Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Aujourd'hui, notre thème du jour est « Que faire pendant ma saison de désert ?» Et aujourd'hui, c'est Gwen qui va nous apporter la pensée du jour. Ensuite, dans Pasteur, j'ai une question, Jérémy répondra à la question « Pourquoi Jésus est-il passé par le désert avant de commencer son ministère ?» Et ensuite, dans Culture et Médias, Annabelle nous parlera du film 58 et de l'organisme Le Sel. Voilà, vous connaissez le programme, je vais retrouver les chroniqueurs. Bonjour à tous. Bonjour Yveline. Vous allez bien aujourd'hui ? Très bien. Super. Vous avez l'air vraiment en pleine forme. C'est fou parce qu'avant qu'on commence l'émission, vous étiez vraiment en pleine forme et là tout à coup il n'y a plus personne. Oui, tu nous as dit de nous calmer. On a dit de nous taire. En régie, j'ai entendu le mot silence. Non, je n'ai pas du tout dit que vous m'embêtiez, voyons. Ça c'est faux, je conteste. Je conteste. Il y a un peu de dissipation sur ce plateau, mais nous allons cependant commencer avec la pensée du jour. Gwen, le titre de ta pensée est « Dans le désert, sois obéissant ». Tout à fait, Yveline. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'avais à cœur de vous partager cette pensée. Dans le désert, sois obéissant. Et avant de commencer à détailler sur cette pensée, j'aimerais dire à des personnes qui vivent aujourd'hui, qui ont l'air de vivre un désert, tout n'est pas un désert. La Bible dit que dans Matthieu 4:1, alors Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Et on voit bien que c'est l'Esprit qui conduit quelqu'un dans le désert, comme l'Esprit a conduit Israël dans le désert en sortant d'Égypte. Donc si vous êtes dans une situation où vous avez péché et que vous ressentez plus la présence de Dieu, ceci n'est pas le désert. Si vous êtes dans une situation où vous avez désobéi à Dieu et que la présence de Dieu ou les paroles ou les choses, vous sentez plus Dieu autour de vous, vous n'êtes pas dans un désert, il y a des moyens différents pour en sortir. Le désert, c'est vraiment une étape, on va voir ce qu'est le désert, mais en tout cas, pour éviter de vous faire perdre du temps, parce que j'entends souvent des gens dire « je vis un désert », mais souvent ça vient d'une situation de péché ou de désobéissance et on peut pas combattre avec les bonnes armes quand on ne sait pas où est-ce qu'on en est. Et donc, il y a 4 problèmes qu'on rencontre dans le désert, c'est que les visions et les paroles sont peu fréquentes. On peut lire ça déjà dans Samuel, on voit qu'il y a un moment où les paroles vont être peu fréquentes et souvent on attend que, quand on est dans le désert, de recevoir une parole claire, on attend et puis on commence à être impatient parce qu'on attend une parole spécifique, on aimerait que le culte soit centré sur nous, que le message soit centré sur nous, on voudrait recevoir des paroles, mais on dirait que Dieu garde exprès ce silence dans nos vies pour qu'on puisse commencer à parler sur nous-mêmes pendant cette période de désert et puis parler aussi à nos circonstances. On voit que Jésus aussi va même devoir avoir un dialogue avec le diable et c'est un moment où on va devoir lutter certainement contre le diable quand on vit cette période de désert. La deuxième chose, c'est que il y a la gangrène, ce que j'appelle la gangrène du découragement. Le découragement amène la fatigue amène l'impatience amène la colère amène les querelles et finalement on se rend compte que c'est un effet boule de neige. On était juste dans une période de désert, mais ça commence à se propager dans tous les domaines de notre vie. Le troisième problème, c'est qu'on a souvent envie de se créer des opportunités, parce qu'on voit que ça prend du temps. Le désert, c'est censé prendre un certain temps, c'est pas censé durer 40 ans, mais c'est censé durer un certain temps afin d'en sortir victorieux et ça, c'est une erreur qu'on peut faire qui est vraiment terrible, c'est de vouloir créer des opportunités pour entrer dans quelque chose qui ressemblerait à ce que Dieu a pour nous, sauf que ça ne l'est absolument pas. La dernière chose, le dernier problème, c'est l'ingratitude. C'est que on n'arrive plus à reconnaître que même dans cette situation où on est, dans ce désert où on est, Dieu est là et Dieu pourvoit. Et on n'arrive plus à regarder toutes les bénédictions qui sont autour de nous, comme le peuple d'Israël a eu la manne et commençait à murmurer. Et donc ça, c'est des problèmes qu'on rencontre dans le désert, mais si on se focalise sur ces problèmes, on n'arrivera nulle part. Alors, il n'y a pas que des problèmes, il y a aussi des solutions, Yveline. Là, tu dois dire, ah bon ? Ah bon ? Voilà, super.
la première chose, on disait que les paroles ne sont pas abondantes, et même si les paroles prophétiques ou les paroles de connaissance ne sont pas abondantes, la parole doit toujours être abondante dans notre vie. Josué 1,8 nous dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc on voit qu'en obéissant, en obéissant dans la lecture de la parole, dans la méditation, il y a une promesse qui s'ensuit. Et souvent, les personnes qui vivent un désert commencent à se dessécher de toutes parts, ne lisent plus la Bible, ne vont plus à l'église, on va y en venir. Une des autres choses qu'il faut faire, c'est qu'il faut obéir en étant courageux. On délaisse souvent le courage parce que ça nous demande à nous de faire quelque chose. Et on voudrait toujours que Dieu agisse dans tous les domaines de notre vie, alors que le courage, c'est vraiment de Dieu. Dieu nous dit, fortifie-toi et prends courage. Et le courage a vraiment déserté l'Église, parce que l'Église s'attend à une action dans des choses où Dieu nous demande d'être courageux. Donc de poursuivre dans ce désert en étant obéissant, en prenant courage, en prenant sur nous-mêmes, en étant focalisé sur les paroles que Dieu nous a données. La troisième chose, c'est obéir en étant fidèle. Je le disais tout à l'heure, être fidèle dans notre église locale, fidèle dans notre service, fidèle dans la communion fraternelle. On voit trop souvent que les gens qui vivent un désert commencent à quitter leur assemblée, ne viennent de moins en moins à l'église parce qu'ils sont découragés, ne prennent plus de contact avec les frères, se disent moi je veux pas servir dans le service de louange ce week-end parce que je me sens pas bien, etc. Et ça, c'est pas du tout l'attitude à adopter. Obéir dans le temps où vous êtes, gardez vos ministères, continuez à servir. La quatrième chose, c'est obéir en étant reconnaissant. Non pas marcher dans une attitude ingrate, mais commencer à reconnaître. La Bible dit reconnais-le dans toutes tes voies et il y a une conséquence et il aplanira tes sentiers. Donc, lorsqu'on commence à reconnaître que dans telle situation, dans le désert où on est, Dieu va commencer à agir. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Pour finir, j'aimerais dire que certaines personnes vivent un désert et pensent toujours que, comme le peuple d'Israël a pu dire, « Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. » Et souvent, c'est l'attitude des chrétiens, c'est dire « Je suis au désert, c'est soit je retourne dans l'esclavage d'être avec cette personne qui n'est pas sauvée et avec qui je veux vivre en concubinage, et donc je vais rester. C'est soit je reste avec cette personne-là, ou soit je vais mourir. » Et c'était le choix qu'avaient fait les Israélites en disant « Laisse-nous retourner les servir. » Et la solution n'est pas de vivre soit l'esclavage ou soit de mourir, mais vraiment de faire confiance à Dieu. Et c'est certain qu'il accomplira les paroles qu'il a prononcées sur votre vie. Alors surtout, restez focalisés sur ce que Dieu a dit et prononcé sur vous. Regardez, même si ça semble un peu loin, restez fidèles dans votre Église. Continuez à obéir dans toutes ces choses-là. Et certainement, le désert, ça durera moins longtemps que ce que vous croyez. Amen, amen. Le désert, une étape... On a presque envie d'y aller. On n'a pas écouté la même pensée. Tu sais, quand tu te déshydrates de toutes parts, moi, ça ne m'a pas donné envie. Le désert, c'est quasiment une étape obligatoire dans la vie du chrétien. Par contre, sa durée, elle, est déterminée par notre obéissance. Et c'est vraiment ce dont on parle aujourd'hui, c'est de cette obéissance dans cette saison du désert, parce qu'on sait que les Israélites, normalement, n'auraient pas dû faire 40 ans dans le désert. Absolument pas. C'était un trajet très, très court qu'ils auraient pu simplement traverser, parcourir le désert et hop, arriver à la case finale. Et non, au contraire, leur attitude pendant cette saison-là a ralenti. Et j'aimerais qu'on commence tout de suite en regardant notre verset du jour aujourd'hui, qui est dans Deutéronome 11 au verset 13 et qui s'applique parfaitement au désert. « Si vous obéissez aux commandements que je vous donne aujourd'hui, en aimant l'Éternel votre Dieu et en le servant de tout votre cœur et de toute votre âme, je répandrai sur votre pays la pluie au temps opportun. » Le pays, en l'occurrence, c'est vous, sur vous, le Seigneur répandra sa pluie. Et parfois, on est dans cette saison de désert, mais Dieu promet dans sa parole qu'il va répandre la pluie. Quand la pluie tombe, le désert n'est plus, tout refleurit, tout redevient vert, et puis la saison du désert se termine. Et Gwen, je reviens à toi, puisque on en parlait avant de commencer l'émission. Toi, t'es passé par le désert à une époque. C'est ça, je travaillais sur le plus gros spectacle au monde, en fait, et je gagnais très bien ma vie, mais j'étais loin de la volonté de Dieu. Et
Dieu m'a parlé au travers d'Annabelle. Ça m'émeut encore aujourd'hui. Et donc, à ce moment-là, j'ai décidé de tout abandonner en l'espace de 2 semaines. De tout laisser, mes contrats, l'argent, les hôtels 5 étoiles, etc., pour juste obéir à Dieu. Et lorsque j'ai fait ça, j'ai eu une parole de Dieu qui me disait « Tu viendrais servir ici au Canada ». Et c'était en 2012, et Dieu m'a parlé. Et à ce moment-là, je suis rentré en France et j'étais certain que j'allais partir tout de suite, venir vivre au Canada pour servir Dieu. Et puis, rien ne se passait. Alors, j'attendais à Paris, je cherchais des contrats dans toujours les comédies musicales, les choses que je faisais, le spectacle. Et puis, je me disais que Dieu allait certainement bénir et je cherchais des opportunités. Comme je disais tout à l'heure, j'essayais de me créer des opportunités et puis il se passait absolument rien. Et à un moment, c'est devenu tellement terrible dans ma vie que j'ai commencé à déprimer. Puis j'ai appelé Jérémie, je lui ai dit, mais quand est-ce que je suis heureux? J'ai tout délaissé et puis il se passe absolument rien. Et Jérémie m'a donné cette merveilleuse parole, tu seras heureux quand tu le décides. Et ça a l'air de rien, venant d'un prophète, mais c'était vraiment extraordinaire. Ça a eu un fruit extraordinaire. Parce que dès le lendemain, j'ai changé d'attitude et j'ai commencé à juste être obéissant dans cette saison. Ouais. J'ai commencé à chercher un travail quelconque. Donc, je me suis retrouvé à travailler à l'usine alors que j'avais connu, entre guillemets, la gloire, etc. Et puis, j'avais plein de gens au-dessus de moi qui me donnaient des ordres alors que ces personnes-là m'avaient certainement vu jouer le rôle du roi sur le plus grand spectacle au monde. Et puis là, complètement anonyme à vivre ces choses-là. Et je continuais d'aller à l'église, j'ai commencé à reprendre, méditer la parole, vivre ces choses-là. Et dans cette période, j'ai vu que l'obéissance commençait à porter du fruit dans ma vie. Alors certes, c'était inconfortable pour certaines raisons, mais je commençais à avoir une paix intérieure parce que ma paix était vraiment attachée à la promesse. Et puis, petit à petit, Dieu a restauré les choses, m'a fait gravir les échelons, entre guillemets, et puis je suis devenu responsable d'une prestation, j'avais 21 personnes sous mes ordres, et puis au moment où je commençais à apprécier ce temps où je me disais, voilà, Dieu a tout restauré, Dieu a tout mis en place, je suis bien, je sers dans mon église, tout va bien, etc. C'est à ce moment-là que Dieu m'a dit, c'est bon. On part. Maintenant tu déménages. Et il a fallu déménager en 3 semaines, 1 mois pour venir servir ici. Mais il s'est écoulé 3 ans. Et je pense que dans ces 3 ans, il y a eu 1 an de doute où j'ai essayé de me créer des opportunités, où j'ai essayé de... Et je pense que cette année-là, c'est juste une année qui aurait pu durer 40 ans comme les Israélites. Mais Dieu nous amène dans le désert, comme la Bible dit, nous amène dans le désert pour pouvoir clarifier des choses avec nous, pour pouvoir les mettre en place et nous amener dans une maturité. Et qui est sorti de cela, c'était vraiment puissant, c'est que lorsqu'on sort du désert, on est inébranlable. Inébranlable. Et en fait, c'est ça. Pendant ces 3 années, tu étais dans le désert pendant les 3 années. C'est ça qui est important de le dire. Mais tu as connu le désert sec et aride. Et tu as connu le désert où la pluie tombe. Mais tu es toujours dans le désert, mais le désert est plus facile à ce moment-là. Jusqu'à la sortie du désert. Et puis en fait, c'est ça. Le désert, on peut l'appréhender de 2 manières différentes. Soit de façon terrible, en traînant les pieds, dans la souffrance et dans les gémissements. Soit en appréciant cette saison, en étant obéissant, puis en ayant cette assurance que Dieu a mieux pour nous, en fait. La sortie du désert est là. La sortie du désert et la sortie du direct. Et la sortie du désert. Annabelle, ça te parle? Non, mais le désert, comme tu dis, il y a des différentes façons de l'appréhender. Et ce dont on doit se rappeler, c'est ce que Dieu a dit. Il a dit à son peuple, allez dans le désert. Pourquoi? Pour m'adorer. Et il dit aussi à un autre endroit, je t'appelle dans le désert pour te parler. C'est qu'en fait, le désert est un lieu de rencontre. C'est pas un lieu où Dieu est loin, où il n'y a pas de relation, il n'y a pas d'intimité avec Dieu. C'est un lieu, en effet, de solitude, où il y a beaucoup de choses de nos vies qui vont peut-être disparaître, où on va devoir, ou en tout cas on s'en sépare, mais c'est une rencontre, un face-à-face avec Dieu. Et c'est vraiment ça qu'on ne doit pas manquer dans le désert. Et quand on cherche des opportunités, quand on cherche des moyens de s'en sortir aussi, en fait, on est juste en train de s'éloigner à chaque fois de Dieu et de ce que Dieu veut nous dire et faire dans ce désert. Donc, et c'est là où on commence à tourner en rond. Oui, voilà, on tourne en rond autour de Dieu. Et il y a un point central, c'est Dieu dans le désert, c'est une rencontre en fait.
Et c'est vrai que dans cette saison-là, comme tu l'as dit, il y a des gens qui croient être dans le désert, alors qu'en fait, c'est pas un désert, c'est juste qu'ils ont mal agi, qu'ils ont été dans le péché. Et c'est important de le préciser parce que beaucoup de gens vont attribuer le désert à des choses qui ne sont absolument pas le désert. Il faut juste qu'ils décident de sanctifier leur vie, qu'ils renoncent à certaines choses et puis leur situation va revenir. La relation avec Dieu n'est pas coupée parce qu'ils sont dans un désert, mais parce qu'ils vivent dans un péché, parce qu'ils ont posé des actes qui les ont éloignés de Dieu, parce qu'ils ont pris des décisions qui les ont éloignés de Dieu simplement. Donc c'est important cette nuance que tu as faite dans ta pensée. C'est ça, pour moi, le verset, il me paraît tellement clair que c'est l'Esprit qui a amené Jésus dans le désert. Et à partir du moment où on discerne ça aussi, ça nous évite de perdre du temps. Oui. Parce que l'Esprit ne nous a jamais amené à aller coucher à droite, à gauche avec des gens, tout ce genre de choses. Ou bien même les personnes qui sont juste désobéissantes, qui se disent, moi je vais quitter mon église, je vais aller dans telle assemblée, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais même déménager. Je sais que Jérémie, ils ont eu une période comme ça, désobéissants. Ils ont eu une période comme ça, et c'est très bien que ils peuvent en témoigner. C'est que dans ce moment où ils ont déménagé, ils sont tombés dans un moment de désobéissance tout simplement, mais c'est pas forcément un moment de désert où Dieu les a conduits. Exactement. C'est là où ils ont décidé d'aller. Et puis je vois pas de quoi tu parles. Non, mais il y avait que Jérémie. Il a déménagé. Je vois vraiment un parallèle entre ce temps de désert et le jeûne. Les deux, c'est un temps de dépouillement. C'est un temps de dépouillement pédagogique. Et j'ai bien aimé ce que dit Annabelle quand elle dit que c'est un lieu de rencontre. Le jeûne, c'est un temps de rencontre, et puis le désert, c'est un lieu de rencontre. Et il ne faut pas essayer de regimber, de se plaindre, parce que quand on sait reconnaître que c'est vraiment l'Esprit qui nous a conduits dans ce temps particulier, il faut vraiment en profiter, j'allais dire, au maximum. C'est ça, parce que c'est bénéfique en fin de compte. Parce que c'est un cœur à cœur avec Dieu, mais c'est comme tout... Comment dire ? Quand Dieu veut nous emmener plus loin, ça passe toujours par un temps de... Pas de douleur, mais d'inconfort. Un temps de désert, c'est un temps d'inconfort. Oui. Alors que quand on est dans un temps de difficulté à cause du péché, ça ne se présente pas du tout de la même façon. C'est pas pour un cœur à cœur avec Dieu, c'est vraiment un temps où nous-mêmes, on s'est privé de quelque chose. C'est ça. Et je pense que le diagnostic, il est quand même assez facile à faire entre les deux. Oui, si on est un peu honnête avec soi-même. Et dans le désert, il y a beaucoup de voix. La Bible dit qu'il y a beaucoup de voix dans le monde. Et on a parlé avant-hier de la chair. Et si les gens regardent aux circonstances pour évaluer si Dieu est avec eux, ils ne vont pas pouvoir sortir du désert, parce que là, Annabelle, tu disais que c'est un lieu de rencontre avec Dieu. Et si je regarde aux circonstances, je vais avoir l'impression que Dieu n'est pas là. C'est ça. Alors que c'est totalement l'inverse. Il n'y a plus que lui. Il y a un passage dans Osée qui dit « Ouais, je parlerai à son cœur, je l'attirerai au désert, je parlerai à son cœur ». Et si on fonctionne avec les circonstances, c'est là qu'on va vraiment se tromper complètement et commencer à écouter la voix des circonstances ou la voix du diable. Là, qui est là, Jésus dans le désert, le diable vient lui parler, etc. Et on va se tromper. On va se tromper. Exactement. J'ai une citation à vous montrer aujourd'hui, une citation de Rob Thompson, qui est le fondateur de Family Harvest Church en Illinois, aux États-Unis. La saison de ta vie change à chaque fois que tu décides d'obéir à une instruction. Ça, c'est super. Tu l'aimes ? Oui, je l'aime, parce qu'on parle quelquefois ici des nouvelles saisons, ce que n'est pas une nouvelle saison. Et en fait, c'est ça, une nouvelle saison, c'est à chaque fois qu'on décide d'obéir. C'est pas quand on en a marre d'obéir. Oui, c'est exactement. C'est ma nouvelle saison, c'est pas un j'en ai marre de faire ça. Mais là, non, c'est vraiment... c'est pour ça que ça me fait beaucoup rire. Notre nouvelle saison, c'est un nouveau cap d'obéissance. Donc, c'est un nouveau défi. C'est pas j'en ai marre de faire ce que je suis en train de faire. C'est sûr. Oh, je suis dans un désert, j'arrête, je sors. Non, mais parce qu'on utilise aussi le mot désert pour tout et n'importe quoi. Ouais. Notre chair est inconfortable, je suis dans le désert. Non, c'est pas le désert, c'est peut-être un temps d'épreuve, un temps juste d'opposition. Il faut pas non plus mettre le désert partout. Non, je pense que quand tu es allé une fois dans le désert, après tu sais le reconnaître parce que tu sais ce que c'était. C'était pas juste un petit inconfort léger, mais tu vois que le désert, parfois, c'est douloureux quand même. C'est pas un endroit hyper confortable. Quand j'avais vécu un peu partout là dans le monde, et puis j'étais revenu à Paris, et puis j'aurais pu en tant que ministre de louange, parce que c'est mon appel et c'est dans ça que Dieu m'utilise, j'aurais pu choisir une église
où je suis avec des musiciens, où on peut construire dans ce ministère-là, mais je savais pertinemment que Dieu m'avait appelé à un certain endroit où il y avait pas d'équipiers, rien pour construire dans ce domaine-là, qui était pourtant le lieu, le domaine dans lequel Dieu m'utilise. Mais il a fallu obéir là-dedans aussi. Il a fallu être obéissant parce que je savais pertinemment que c'était là que je devais être. Et souvent, les gens, comme disait Annabelle, on voit qu'on prend des décisions parce qu'on en a marre. J'en ai marre de pas être nourri dans cette église. J'en ai marre de la louange n'est pas bonne. J'en ai marre qu'on voit pas que je suis un ministère. Voilà. J'en ai marre. Donc, du coup, ça veut dire que Dieu m'amène ailleurs. Et puis après, arrivé dans un autre endroit, on dit, je suis dans une nouvelle saison. Oui, une saison de désobéissance, absolument. Non, mais c'est... Et prends ça dans tes dents. mais c'est tellement important. Et puis, on a tellement plus à vivre. C'est vrai que ma parole, là, elle était un peu décourageante, mais on a tellement plus à vivre en étant obéissant. La Bible dit que j'ai préféré l'obéissance au sacrifice. Oui. C'est tellement important, l'obéissance. Et l'obéissance, là, quand il n'y a rien, quand il n'y a pas de parole prophétique, quand il n'y a pas de frères pour vous encourager, quand il y a même l'adversité, quand il n'y a pas de vent qui nous pousse vers l'avant, l'obéissance, c'est un fruit excellent. Attends, je prends des notes, c'est pour un chant là. Ouais, c'est un fruit excellent. Coupé. Non, mais c'est un fruit excellent et on devrait vraiment s'en délecter. J'ai utilisé un mot à Anne, elle me l'a soufflé. Non, on devrait vraiment le voir comme ça parce que à la fin de ce temps-là, il y a une période glorieuse qui arrive. C'est ça qui est important de savoir, c'est que le désert a une fin. C'est pas une fatalité en soi. Le désert a une fin. C'est un passage qui est pas hyper confortable, mais qui finalement nous apporte quelque chose d'extraordinaire, nous instruit énormément. Le couloir de la promotion. Le couloir de la promotion. Dans le désert, nos yeux devraient être focalisés. Parce que souvent, dans les désert, on focalise nos yeux sur ce qui ne va pas. Oui. La sortie, etc. Mais on devrait focaliser nos yeux sur notre attitude. On en a parlé tout à l'heure et je crois que c'est le point culminant du désert, c'est l'attitude. C'est vraiment notre attitude. C'est exactement ça que Dieu veut voir. Quelle va être son attitude ? Exactement. C'est sur ça que Dieu pointe. Parce que ça va être de notre attitude que, comme quelqu'un dit, c'est notre attitude qui va déterminer notre altitude. Mais c'est vrai. C'est vrai. Et tu l'as cité, Gwen, tu as parlé de l'esprit qui a emmené Jésus dans le désert. Et donc, dans la rubrique Pasteur, j'ai une question. Jérémy, j'ai une question pour toi de Maurice de Suisse. Annabelle est suspendue à tes lèvres, au sens figuré. Pourquoi Dommage. Maurice de Suisse nous a demandé pourquoi Jésus est-il passé par le désert avant de commencer son ministère. C'est une question super intéressante, Jérémy. Dis-nous tout. Très intéressant, Maurice. Merci, Maurice, pour cette question. En général, quand on commence comme ça part pas bien. Merci, c'est une très bonne question. Alors, je vais citer le même verset que Gwen a cité, Matthieu 4, 11. « Puis Jésus fut emmené par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. » Alors, pourquoi Jésus a-t-il dû passer par le désert avant de commencer son ministère ? La Bible nous dit que c'est pour être tenté par le diable. Et il faut savoir donc comprendre qu'est-ce que ça veut dire être tenté déjà. Alors, être tenté, c'est être mis à l'épreuve. C'est passer par une épreuve, c'est passer par un test. Mais aussi, j'ai vu une de ces définitions sur les Strong d'Enseigne-moi. C'est aussi éprouver dans le but de certifier ce qu'est l'autre ou ce qu'il pense, ou comment il se conduit. Ça veut dire qu'en fait, Dieu m'amène dans un temps de désert. On a vu, c'est le Saint-Esprit qui nous amène dans un temps de désert. Et ça va être pour authentifier, en fait, certifier qui je suis. Pour pouvoir, à la fin, c'est comme d'ailleurs dans certaines usines où il y a des créations, des choses qui sont faites. Ça peut être, je sais pas, une montre. Et à la fin, il va y avoir peut-être un sceau qui va être derrière la montre de la marque. Et on certifie, c'est bien, cette montre a été créée par cette marque-là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui est dans l'horlogerie et c'est pour toi aujourd'hui. C'est peut-être Maurice d'ailleurs. Ah bah tiens, il vient de la Suisse. Tous les Suisses ne sont pas des horlogers. Oui, je suis sûr. Et c'est là, on vient certifier en fait qui on est vraiment. Donc à propos de Jésus, déjà il faut noter qu'il était en jeûne. Et petite parenthèse, si vous jeûnez, buvez de l'eau. Vraiment, c'est une parenthèse que je ferme maintenant. Mais c'est important parce que des fois il y a des gens qui disent je ne vais pas boire d'eau pendant 3 jours, une semaine.
Ça change rien au jeûne. Merci pour Et cette parenthèse. Jésus était sous la chaleur du jour, il était dans la froideur de la nuit, Oui. il était dans la solitude, dans l'isolement. Il était, comme on l'a dit, dans le désert pendant longtemps, plus d'un mois, 40 jours où il était là, et je pense qu'il a dû, il a dû maigrir au moins 20 kilos, parce qu'il y avait beaucoup de chaleur, il y avait le temps qui a passé aussi, mais il a dû ressortir de cette expérience, même physiquement, ça devait se voir. Ah, c'est sûr. Il a dû se passer quelque chose, même au niveau physique. Alors, il a été amené dans le désert par l'Esprit pour être tenté, mais ce n'était pas ça la finalité. Ça, je crois que c'était l'épreuve. Mais ce n'était pas la finalité. La finalité, le but de l'épreuve, c'était qu'il soit revêtu du Saint-Esprit. C'est ça. Donc c'est vrai, la Bible le dit, voilà, il a été amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté, mais ça c'est pour passer l'épreuve, mais le but de l'épreuve, c'était qu'il soit revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et je le disais, Osée 2,16, c'est Dieu qui parle, il dit, dans un certain contexte, c'est pourquoi je veux la séduire et la conduire au désert et je parlerai à son cœur. Donc c'est un temps d'intimité, et pendant ces 40 jours, c'est clair que Jésus a vécu des choses extraordinaires dans la gloire de Dieu. Même il y a les anges à la fin qui sont venus le servir, c'était vraiment une dimension surnaturelle. Et dans le désert, c'est la mort à notre propre volonté. C'est une révélation de notre nature spirituelle. On réalise qui on est dans l'esprit. Ça, c'est ce que produit le désert. C'est aussi la compréhension et la découverte des réalités spirituelles. On va découvrir les réalités spirituelles, les profondeurs du royaume de Dieu comme jamais auparavant. C'est aussi un affermissement, on devient plus fort. Gwen parlait de inébranlable. Un positionnement de foi aussi, on sait d'où on vient. On sait qui nous en a fait sortir, on sait qui nous a amenés aussi dans ce temps-là. Mais c'est aussi un acte qui vient sceller quelque chose de nouveau. On a parlé d'une nouvelle saison. C'est un abandon à Dieu, un lieu, le désert, où on s'humilie, où on se confie en Dieu. Et toutes ces choses-là, ça s'est passé pour Jésus. La Bible dit qu'il allait de gloire en gloire aussi, en stature, en sagesse. Donc Jésus en avait besoin lui aussi, alors qu'il était le Fils de Dieu. Effectivement, il avait besoin de passer par là. On voit que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et il avait besoin aussi par rapport à, parce qu'il était aussi 100% homme, de pouvoir vraiment se confier totalement en Dieu. Parce totalement que lui aussi avait des désirs contraires à l'esprit. Il était ça, à 100% homme et 100% Dieu. Donc il a aussi eu besoin d'être éprouvé. En tout cas, oui, il a eu des tentations. La Bible dit qu'il a été tenté en toutes choses comme nous. Ce n'était pas ses propres désirs, c'est sûr, mais il avait effectivement des tentations, et on voit avec Jésus. En fait, c'est un peu l'image, pour terminer, des entraînements militaires. Quand on veut, plus l'armée va être importante ou va demander je sais pas, il y a des gens, il y a différents niveaux, mais il y a des armées où les gens, c'est des fous. C'est vraiment, c'est très particulier. Plus c'est difficile, plus ce qu'on va leur demander va être difficile, plus l'entraînement va être difficile. Je regardais rapidement cette semaine, à cause de cette question de Maurice, au niveau de certains militaires, les choses qu'ils doivent faire, des fois on les met dans un lac gelé jusqu'à ce qu'ils arrivent à un point d'hypothermie où c'est trop dangereux. Il y a de la survie en forêt, mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose qui est après. Et si Dieu nous amène dans le désert, c'est parce qu'il y a quelque chose où on a besoin d'être inébranlable et fort. Il y a une nouvelle saison de gloire, c'est clair, mais aussi une saison où on doit être plus fort dans la foi. En fait, ce que tu veux dire, c'est que Jésus, c'était comme une préparation de ce qui l'attendait à Gethsémane et à la croix. Mais Yveline, tu as vraiment bien résumé ma pensée. C'est merveilleux. Il faut boire. Non, c'est ça. Il faut boire. T'avais terminé, je ne voulais pas te couper. Hein. Ok, d'accord. Tu as mis un point final, Yveline. J'ai mis un point final, c'est parfait. Merci, Jérémy. On va continuer. Avant de passer à la rubrique Culture et Médias, je vais juste vous rappeler de nous envoyer vos questions à l'adresse pasteur-j'ai-une-question@enseigne-moi.com. N'hésitez pas à nous envoyer toutes les questions que vous vous posez. C'est sûr, on ne va pas répondre à tout, mais on va faire une sélection. Et on va continuer maintenant avec la rubrique Culture et Médias. Annabelle, aujourd'hui dans Culture et Médias, tu vas nous présenter pour commencer le film 58. Qu'est-ce que ce film avec un titre étrange ? 58, exactement. Bravo. 58, le film qui interpelle l'Église. 58 à cause d'Ésaïe 58. Et c'est un film qui a pour but en fait d'éveiller les consciences par rapport à la pauvreté. Et surtout en tant qu'Église, que pouvons nous faire ? Est-ce que l'Église a un rôle à jouer pour enrayer la pauvreté dans le monde ? C'est un film documentaire en fait. Oui, un film documentaire, et puis je pense qu'on peut tout de suite regarder la bande-annonce. Il faut être prêt à se poser la question. Quelle est la validité de ma foi ? Quelle est sa réalité dans ma vie ? Quel est son enracinement ?
On peut se sentir parfois totalement impuissant devant la pauvreté et se demander si nous en viendrons un jour à bout. Mais en tant que chrétien, le texte d'Ésaïe 58 m'appelle à prendre position contre l'injustice, à soulager les cœurs brisés et à nourrir les affamés. Dans le chapitre 58 d'Ésaïe, nous avons une vraie réflexion sur la manière de vivre sa foi. Si vous ne prenez pas soin des opprimés et des pauvres, vous ne faites pas vraiment la volonté de Dieu. Vous ne faites pas l'œuvre de Dieu. Vous n'êtes pas fidèle au Dieu de justice. Crie à plein gosier, ne te retiens pas. Élève ta voix comme une trompette et annonce à mon peuple ses péchés. Si vous vous consacrez à ceux qui ont faim et que vous répondez aux besoins des opprimés, alors votre lumière brillera dans les ténèbres et votre nuit deviendra comme le jour en plein midi. Voilà ce que Dieu est prêt à faire dans sa générosité sans limite. En dépit de tous les problèmes du monde, il y a des raisons à la fois formidables et inattendues d'espérer. Il y a des personnes extraordinaires qui luttent contre la pauvreté tous les jours et le travail encourageant de tous ceux qui s'engagent pour mettre fin à cette injustice. Il est temps de découvrir ce que cela veut vraiment dire, suivre l'exemple de Jésus, vivre Ésaïe 58. Ça va, Evelyne? Oui, ça va. C'est vraiment un très beau film et c'est vrai que ça nous éveille. On se dit, on peut jouer un rôle, voilà ce qui existe, voilà ce que l'Église peut faire. Et une des pires choses, en fait, en tant que chrétien qu'on pourrait décider, c'est de dire la pauvreté est trop grande, il y en a trop dans le monde pour qu'on puisse y faire quelque chose. En tant que chrétien, en tant qu'Église, on peut vraiment changer. Puis on a reçu en fait ce mandat, on a reçu cet ordre divin. Donc je crois que ce que Dieu nous appelle à faire, il nous donne aussi la provision pour le faire. Et si on a un cœur pour les pauvres, Dieu va nous donner de quoi donner aux pauvres, pas aux pauvres forcément de toute la terre, mais peut-être à des gens démunis autour de nous et de donner quelque chose, peu importe, un vêtement, de la nourriture, de l'argent, peu importe ce que ce sera. Je crois que Dieu donne de la semence au semeur. Et puis j'aimerais qu'on regarde un autre extrait, parce que là on voyait beaucoup de gens parler, mais en fait dans ce film-là, ce documentaire-reportage, on voit aussi des gens, des pauvres, mais à qui on a tendu la main et on voit comment ça peut changer leur vie. Oui. Et c'est pas un mythe. Je suis un ouvrier de la carrière et je dois rembourser ma dette. J'ai les mêmes problèmes que les autres ouvriers qui sont ici. Mais j'ai un espoir. Ma fille ne vivra pas cet enfer. Cette dette et cette misère prendront fin avec moi. Je connais une famille, Gopi, Vijay et leur père Sanjeev. Ils travaillent avec mon père. Sanjeev est très pauvre et ne peut pas envoyer ses enfants à l'école. Donc, il travaille dans la carrière aussi. Je suis vraiment triste de voir d'autres enfants casser les cailloux. Parfois, je pleure en les voyant. Je suis tellement bénie de ne pas devoir y travailler. J'ai la possibilité de bien étudier et d'avoir un avenir. Le film est disponible sur le site du CEL, celfrance.org. On peut aller le télécharger. Et je trouve que c'est un film qui est bien regardé avec ses enfants parce qu'il n'y a pas de scènes horribles et tout ça. Mais ça met une certaine réalité devant les yeux de nos enfants, de voir des enfants de leur âge en train de casser des briques. Tu dis, waouh, regarde où tu habites, regarde ta vie. Voilà, il y a des enfants qui vivent ça. Comment on va les aider? Qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce que ton cœur est touché? Je trouve ça vraiment bien à regarder en famille. Et par rapport au CEL, d'ailleurs, je répète, le film est disponible sur le celfrance.org. Allez le télécharger. Le CEL est en fait une association protestante qui a été fondée en 1980 en France et qui mène différentes actions, dont des projets de
développement dans différents pays, du parrainage et des campagnes de sensibilisation. Et j'aimerais aujourd'hui parler un peu plus du parrainage, parce qu'on voit cette petite fille dont le père et lui-même travaille dans le chantier. Cette petite fille, elle a des parents, mais elle a l'opportunité d'aller à l'école, probablement parce que c'est une enfant qui a été parrainée. Le fait de parrainer des enfants, ce n'est pas les adopter. On les parraine, ils ont un papa, une maman, mais on les aide. Et aujourd'hui, le fait de parrainer un enfant, ça aide tout simplement un enfant à sortir de la pauvreté, à ne pas développer une mentalité de pauvreté, lui donner un avenir et une espérance, comme Dieu nous le dit dans la parole. C'est pas nous qui leur donnons un avenir et une espérance, mais le fait de pouvoir les parrainer leur ouvre de nouvelles opportunités, je dirais. Et j'aimerais donner quelques chiffres, qu'un tiers des personnes pauvres dans les pays en voie de développement sont des enfants de moins de 12 ans. Une personne sur 3 qu'on considère comme pauvres sont des enfants de moins de 12 ans. Et un chiffre aussi qui est assez effarant, c'est qu'il y a 6,3 millions d'enfants qui meurent dans le monde avant d'avoir atteint l'âge de 5 ans. 6,3 millions. Et le fait de pouvoir parrainer un enfant avec des organismes comme le CEL, ça change vraiment la destinée d'un enfant. Et quelquefois, on ne s'en rend pas compte à quel point. Mais cette petite fille, aujourd'hui, elle va à l'école, elle va peut-être devenir médecin, professeur, avocate. Et à son tour, elle va offrir son rêve, un avenir. Devenir informaticienne, je ou crois. informaticienne. Et elle va offrir aussi de l'éducation après à ses enfants. C'est un travail qui va avoir un fruit de génération en génération. Et en ce qui concerne le CEL, un parrainage pour un enfant, c'est 28 €. 28 € pour donner accès à une scolarité, à des soins médicaux, à aussi des soins spirituels. 28 €. Et en plus, par mois, 28 € par mois exactement. Et en plus, il y a des déductions fiscales. Donc, lorsqu'on enlève ces déductions fiscales, finalement, ça nous revient à 10 €. Franchement, 10 €, c'est quelque chose, je pense, qu'on peut mettre en place facilement dans beaucoup de foyers. Vous pouvez le faire avec vos enfants. Vous pouvez en faire un projet familial, un projet d'église aussi. Moi, je me souviens, on avait un groupe de jeunes à l'église et on avait décidé, les jeunes avaient décidé de parrainer un enfant ensemble et ils avaient mis tout l'argent ensemble. C'était un enfant. On se dit, un enfant, on n'a peut-être pas... Non, franchement, un enfant, c'était énorme. Et donc, comme je disais, ces enfants sont pris en charge. À quoi sert cet argent ? L'argent sert à financer des centres, en fait. Et l'argent n'est pas donné aux enfants ni aux familles. Les enfants sont pris en charge dans des centres. Et donc, comme je disais, ils ont un soutien scolaire, un enseignement chrétien, un suivi médical et alimentaire et des activités sociales et culturelles. Donc c'est vraiment leur donner une vie même, en plus de tout ça. Ils peuvent aller s'amuser, ils peuvent juste avoir une enfance, en fait. Exactement. Là, cette petite fille, elle dit, je vois les enfants qui cassent des briques, ça me donne envie de pleurer. C'est pas une enfance de casser des briques. Non. Et elle a le droit à cette enfance-là. Pourquoi ? Parce qu'il y a quelqu'un qui a décidé de donner 28 € par mois, avec déduction fiscale, 10 € par mois. Donc, ça vaut la peine. Alors, en cette fin d'année, je vous encourage vraiment à considérer ces options de parrainage, à aller sur le site celfrance.org et à regarder comment ça se passe. C'est très simple, vous allez dans la section parrainage, parrainer aujourd'hui un enfant, et c'est vraiment très très simple et ça change réellement la vie d'un enfant. Exactement, et ça fonctionne aussi depuis le Canada. Moi, j'avais parrainé un enfant en France que je parraine encore ici au Canada, c'est sur compassion.ca, et puis c'est, je crois, 38 $ par mois avec la conversion, quelque chose comme ça. Mais ça vaut vraiment la peine, et ça me fait penser à une émission qu'on avait faite, si vous vous souvenez, il y a quelques semaines, il n'y a vraiment pas si longtemps. On avait parlé de la pauvreté, on avait fait un sondage, et je crois 44%, si je ne me trompe pas, des personnes avaient répondu qu'ils ne soutenaient pas d'organismes venant en aide aux pauvres, et j'avais trouvé ça énorme comme pourcentage. Et aujourd'hui, donc, si vous faites partie de ces 44%, même si vous en soutenez déjà, mais vous avez vraiment une belle opportunité de témoigner vraiment de l'amour à des personnes qui sont dans la pauvreté. Et je vous encourage à regarder ce film, il est disponible sur YouTube gratuitement en plus, aussi. Et sur leur site également, c'est ça. Donc c'est ça, vous pouvez le regarder, et je suis sûre que le Seigneur
Seigneur va vraiment toucher votre cœur pour pouvoir poser des actions concrètes par rapport à la pauvreté, qui est un véritable fléau, mais qui est aussi une priorité pour Dieu. Vraiment, dans ce film, ils en parlent très très bien. Et je pense, autour de cette table, on parraine un peu tous des enfants, en tout cas, je le crois. Et c'est vraiment quelque chose qui est très important et j'encourage moi tout le monde à le faire. Merci Annabelle de nous avoir présenté. Le CEL, c'est le service d'entraide et liaison, c'est ça? C'est ça l'entraide et de liaison. CELfrance.org. Voilà. C'est tout ce que vous avez besoin de retenir pour aller parrainer votre enfant aujourd'hui. J'aime bien comprendre ce que ça veut dire. Et juste un tout petit mot. Oui. Eh ben, la Bible dit que ce qu'on fait à ces petits, c'est à Jésus qu'on le fait. Ah, merci Anne. Amen, amen. Donc nous allons nous retrouver demain. Demain, nous allons parler de pourquoi aimez-vous tant les choses du monde, Et nous aurons la rubrique C'est mon histoire avec Annabelle qui va nous partager son témoignage de conversion. Ne manquez pas cette émission. À demain. Bonjour chez vous.